Bon, alors là, je suis en train de regarder VidCoder. Alors, c'est un logiciel qui mérite beaucoup d'attention. Alors, c'est un clone, on va dire, de Handbrake. Hein. Donc, je pense que Handbrake, ça doit être la même chose. Mais bon, Handbrake, il veut pas fonctionner correctement sur mon PC. Donc, je préfère mettre VidCoder. Donc, j'étais en train de me repencher dessus sur cette histoire. Alors, je baisse un peu la télé. Donc, il y a pas mal de réglages. Alors là, je suis dans l'encodage vidéo. Je vais tester rapidement. Hein. Donc, je la mets en 576. Ici, ce qui correspond donc à, apparemment, il m'a mis, ça fait donc 720 par 576. Donc 720 en longueur, 576 en hauteur, sachant que c'est du 1080p à la base. Vous pouvez faire des rotations, recadrage, etc., etc. Et là, on a filtre vidéo, je ne touche pas. Alors, filtre vidéo. Alors c'est un peu dommage, je trouve, dans les filtres vidéo, c'est un peu dommage qu'on n'a pas le contraste automatique. Alors j'ai regardé ici, mais apparemment non, c'est pas très conseillé de mettre ça. Mais je ne vois pas le contraste. Filtre vidéo, dimension, conteneur, MP4. Là il me dit MP4. Je vais changer, je vais mettre du MKV. Ouais, je vais essayer de mettre du MKV. Dimension 720. Filtrage, non. Encodeur. Donc là, j'ai mis taux moyen. Normalement, c'est pas mal. Taux moyen. Multipass encoding. Première passe turbo. Bon, je laisse comme ça. Hein. Je vais essayer de faire rapide. Le codec vidéo, bon, franchement... moi, généralement, je laisse celui par défaut, parce que, vous savez, moi, vous me dites la différence entre H.264, pardon, entre parenthèses, voilà, multiplié, ou X264, et H.264 new en code, je ne pourrais pas vous dire la différence. Je ne sais pas du tout. Donc, je laisse par défaut. Après, éventuellement, si vous n'arrivez pas à le lire sur votre, je sais pas, je vais peut-être pas dire votre PC, puisque bon, normalement sur Windows, vous devez avoir tous les codecs possibles. Après, c'est pas évident, hein, si vous avez des problèmes de lecture, essayez de changer de codec, mais bon, là, je pourrais pas vous renseigner. Vous voyez, il y en a trop là, je ne sais pas. Par contre, ce qui aurait été bien, c'est que le codec vidéo, on puisse mettre sur automatique. Parce que la personne, par exemple, qui laisse comme ça, et ça fait un écran noir, ça peut arriver. Hein. J'en ai fait une dernièrement, je l'ai encodé avec WinVideo Converter. J'ai encodé une vidéo que j'ai téléchargée sur YouTube. Enfin, je l'ai téléchargée, je l'ai enregistrée avec mon enregistreur d'écran. Et je l'ai converti, et je l'ai mis en la taille plus petite. J'ai eu un écran noir. Alors la vidéo était bien encodée. Mais bizarrement, dis donc, j'essaie de l'ouvrir et écran noir. J'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut être une histoire de codec vidéo. Mais là, je peux pas vous dire. Alors moi, ce que je veux, c'est la fréquence d'image. 15. 15, alors que normalement, la fréquence d'image, je crois que celle-ci, elle est de 30, je crois. 30. On peut faire un aperçu. Donc on va faire un aperçu. Enfin, je vais faire un aperçu. Alors, coder, il faut cliquer donc sur coder un extrait. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Alors, vous pouvez choisir 10 secondes, etc., etc. Tiens, je vais mettre 15 secondes. Vue ajustée à la fenêtre. On va laisser comme ça. Alors, il faut faire coder un extrait. Et là, il faut attendre. Ça encode donc, ça transcode les 15 premières secondes de cette vidéo dans un fichier temporaire. Et après, on va pouvoir le lire. Bon, là, c'est pas grave, hein. C'est parce que, oui, c'est parce que là, je passe par Sandboxy, si vous voulez. Donc, c'est pour ça. Donc là, apparemment, j'aurai 15 images par seconde. Alors, on voit pas trop, hein. Parce que 15 images par seconde, normalement... Ah, c'est pas évident de voir, hein. Normalement, on arrive à voir quand même, hein, 15 images par seconde. Alors moi, j'aime bien des fois... Bon, je le fais pas très souvent. Des fois, quand vous faites des vidéos comme ça, eh bien moi, j'aime bien l'effet où justement... où on réduit le nombre d'images par seconde. Sur des passages, je trouve que ça fait bien. Ça fait un petit style, et des fois ça fait super bien. On a l'impression que, bon,
que ça saccade, mais il y a des fois, par rapport à la vidéo que vous faites, ça fait bien. Alors je vais essayer 2. Est-ce que je peux mettre même 12 ou 10 images par seconde? Je vais essayer 10, on verra. Alors vous avez soit pic, fréquence d'image, ou fréquence constante. Je vais essayer constante. Donc ça c'est bon, aperçu. Oui, j'ai mis 10. Donc non, normalement 10, je devrais quand même voir. Hein. Par contre là, je suis en train de regarder si ça fonctionne bien. Si ça sort vraiment le fichier comme je l'ai défini. Alors après, vous savez, des bugs, vous pouvez en avoir. Hein. Je pense que tout le monde en a sur Windows. Parce que je pense que je ne suis pas le seul. Ah, c'est pas évident à voir. Hein. Ah, comme ça, je ne pourrais pas faire la différence entre les 10 et 15. Bon, ouais, comme je vous disais, des bugs, de toute façon, j'en ai, vous en avez, je suis sûr, si vous êtes sur Windows. Donc là, c'est bon, j'ai fait ça. Ensuite, alors on a enregistré sous. Donc là, une fois que j'ai fait ça, c'est bon. Je vous dis, il y a pas mal de réglages. Décodage rapide, décodage machin, optimisation, c'est un truc de fou. Niveau, enregistré sous... Ah oui, d'accord, je vais faire annuler. Bon, bah là, normalement, je l'ai mis. Bah là, normalement, c'est bon. Si je fais encoder... Alors, je lui ai dit en MKV. Ça, c'est la source. Et là, c'est la destination. Est-ce qu'il me l'a fait, là? Ah non, il est en train de le faire. Je croyais que ça allait planter. À un moment donné, j'ai dit, oula. Ouais, parce que ça arrive des fois quand vous passez par Sandboxy. Bah, ça plante ou bah, ça fait une erreur. Je pense que c'est dû parce que aussi vous passez par Sandboxy. Alors j'espère que ça va prendre en compte ce que j'ai fait. Parce que j'ai pas vu de bouton cliquer sur valider. Donc j'ai fermé, j'ai pris le risque de fermer la fenêtre, mais vous voyez, c'est un peu dommage, c'est pareil. Quand on fait des réglages, il devrait ajouter le bouton valider, c'est-à-dire vous confirmez que vous voulez bien ça. Parce que la personne qui ne sait pas, moi-même là je me suis dit, je ferme la fenêtre, est-ce que ça va marcher ou pas? Je ne sais pas. Donc là, il me dit que c'est bon. Destination. Non, ça c'est parcourir. Réussi. Ouvrir le dossier, tiens. Alors où c'est qu'il me l'a mis? Ou il me l'a mis là. Elle est là. 15 mots. Ouais, 15 mots. Propriété. Je passe par... Ah oui, je passe par Sandboxy là. Je voyais pas le liseré autour, j'ai dit bah. Alors le... Ah bah là on n'a pas d'informations. Non, j'aurai pas les informations là. Alors est-ce que Mediinfo va me donner les informations? Ah ça c'est chiant à chaque fois là. Ah quand je passe par Sandboxy ça fait ça. Non, je ne veux pas vérifier. Pour les répertoires aussi, non. Ça c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on a là? Général, machin. Alors le débit il est de 1900 et quelques, hein, on va dire 2000 à quelque chose près. Débit nominal 720 par 404. Alors que normalement c'était 720 par 500 et quelques. Mais bon, c'est peut-être parce qu'il est sur automatique. Images par seconde, il me dit 10. Bon, apparemment, il me dit 10 images par seconde. Là, c'est bon. Si je lis... Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Je ne veux pas que tu l'ouvres avec format player. Ah oui, il m'a mis format player, non. Ouvrir avec... Format player, c'est pas un lecteur, c'est rien du tout, ça. Il n'y a même pas les boutons comme ça, là. Apparemment, vous voyez, ça fait... Je vais faire ça. Apparemment, il y aura 10 images par seconde. Et comme je vous dis là, bon, c'est possible, hein. Ouais, c'est possible qu'il y ait 10 images par seconde, parce que comme je connais la vidéo... Donc ça, c'est bon.
Alors donc là, c'est bon, c'est réussi. Alors, effacer les tâches réussies, ça c'est bon. Alors maintenant, on va faire, je vais faire. Alors comment j'avais fait déjà? Oui, j'avais cliqué là, ici. Ouais, j'ai cliqué là. Option d'encodage. Alors vous pouvez soit passer par là, ou là. Alors je vais essayer de changer pour voir des petites choses. Audio, c'est pas grave, on s'en fout. Filtre vidéo. Netteté, tiens, je vais essayer la netteté. On va essayer ça. Pré-réglage, médium, optimisation. Pré-réglage. Je vais essayer médium. Allez hop, on verra bien. On verra bien, hein. Faut toujours tester pour voir. Encodage vidéo. Alors, vous pouvez même faire la taille de la cible. Ajuster la taille de la cible. Mais voilà, je pense que le mieux c'est de laisser par défaut, parce que je pense que le logiciel il doit calculer quand même. Parce que si vous vous mettez trop bas, peut-être que ça va poser des problèmes. Alors, optimisation, profil. Là aussi, il faut savoir, animation, machin. Là, je touche pas. Paramètres de l'encodeur, rapide, pré-réglage. Alors, à droite, c'est rapide, ou par là. Ben, je laisse comme ça. Là, je suis à là. Là, je suis là. Si je change le codec, admettons, je change le codec. Alors, H264. Hein. Admettons, je mets MPE G4. Ah, si je mets MPE G4, ça bascule comme ça. D'accord. Codec vidéo, donc j'ai plus les options, machin, débit taux moyen, fréquence d'image. Qu'est-ce que je peux faire? 120. Oui. Allez-y, allez, c'est parti, on va essayer. Hein. 120. Ça fait beaucoup, 120. Je pense que ça fait quand même beaucoup. Allez, je vais essayer, hein, on verra bien. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et voyez, comme je vous disais là, bah là on se dit, mais on fait quoi après? Bah apparemment, il faut fermer la fenêtre. Bon, on va essayer. Si je fais encoder, ça fait qu'il existe déjà, écrasé, renommage automatique. On va voir combien de temps ça met. Et est-ce que c'est capable? Alors la vidéo, bien entendu, elle n'est pas longue. Elle fait 1 minute 9 secondes. 1 minute 9 secondes, 120 images, bon. Bah, je trouve quand même que ça va assez vite. Hein. On est déjà à 25%, bah, c'est pas mal. Hein. Pour 120 images par seconde, c'est pas mal. Maintenant, il faut voir le résultat. Alors normalement, plus vous mettez d'images par seconde, et plus ça va être long à faire le travail. Normalement. Sous réserve de test, mais bon, ça me paraît quand même logique. Alors là, je suis sur mon nouveau setup, mon Asus, que j'ai récupéré. Oh, je ne l'ai pas payé cher. Hein. J'ai juste fait réparer la prise d'alimentation à l'intérieur. Il fallait ouvrir le PC. Alors je l'ai fait faire, hein, parce que pour le prix qu'il me prenait, le réparateur. Et en plus, il m'a trouvé un chargeur à 10 € et ça m'est revenu à 40 €. En tout, j'en ai eu pour 49 €. Bon, ça va. Alors c'est un Asus i5, soi-disant gamer. Mais bon, le problème c'est que bah, à l'origine, c'est un disque dur classique, mécanique. Bah, franchement, je plains à personne qui voulait jouer en ligne avec ça. Hein. Parce que franchement, si j'avais pas mis mon SSD dedans, croyez-moi que... bah oui, il fait que 1,60 et turbo 1,80. Je vais vous dire, mon Acer qui est à peu près pareil, sauf que c'est pas la même marque, moi je suis quand même à 2,50 GHz. Et croyez-moi que la différence, je la vois. Hein. Sur un disque dur mécanique, hein, normal, classique, croyez-moi que je vois la différence. Il met plus vite à s'allumer, le Acer, ouais, mais c'est normal, il est plus puissant. Après, bon, faut voir, mais bon, heureusement que je lui ai mis un SSD. Donc là, c'est bon. Réussi. La taille, c'est la même. Attends. 1,59, 1,10. Alors je pense que c'est plus celle-là. Oui, c'est celle-ci, parce qu'il y a 2024 et -1. Donc si je fais ça, Open the folder, alors c'est celle-ci,
je vais la lire, non pas avec format player, mais avec Media Player classique. Bon, il y a une différence quand même, hein. Il y a une différence. Alors, si je fais ça... Donc, là, je suis là. Alors, je vous laisse regarder. Général. Il me dit débit global moyen. Elle fait 15 émo aussi. Pareil que l'autre. Ah, je pensais qu'elle allait faire plus. 720 machin. Le nombre d'images, c'était où déjà? C'était où déjà le nombre d'images? Type d'image variable. Ah, type d'image variable. J'ai pas... Non, non, que je regarde, dis pas de bêtises. Non, bah, j'ai pas marqué le nombre d'images. Alors, je pense que j'ai poussé un peu fort, mais bon. Et puis là, si je fais ça, à mon avis, ça va pas me donner non plus le nombre d'images. Ah oui. Bon, là, c'était un test. Hein. Alors, donc si je retourne là, si je change maintenant, admettons ici, si je mets FFV1, je ne sais pas ce que c'est. Alors j'aime bien parce qu'on a dit du H264, X64, X264, pardon. On a du H264 10 bits. Quelle est la différence entre les deux? J'en sais rien. On a du H264 Intel, H260... Ah bah dis donc, franchement, je vais essayer celui-ci. Si je mets celui-ci, apparemment le pré-réglage il a changé. Le curseur là il était au milieu, là il s'est mis par là. Alors je vais peut-être mettre 60. Je vais baisser parce que peut-être qu'il n'arrive pas à... Peut-être que Média machin il n'arrive pas à voir s'il y a 120 images. Alors je laisse comme ça, je laisse comme ça. Tiens, si j'avais touché au filtre vidéo. Apparemment j'avais mis des filtres vidéo. Bon, je ne sais pas si ça a fonctionné, mais l'image a été bien. Filtre vidéo. Netteté, optimisation, bon, je vais enlever le filtre vidéo, inactif. Dimension, 720 par 500. Alors pourquoi lui me dit, alors, rotation, recadrage automatique, taille mode automatique, taille mode automatique. Ah, c'est parce que je l'ai mis sur automatique. Alors là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent là? Ah, faut peut-être que je le mette dans ces cas-là. Si je le mets là. Alors si je le mets en manuel, normalement, il doit me dire... on va essayer comme ça. Bon, c'est pas méchant, hein, 700, au lieu de 720 par 576, il m'a mis 404. Bon, vous avez vu, c'est pas méchant. Mais bon, je vais essayer comme ça. Donc là, c'est bon. Vous pouvez enregistrer aussi. C'est-à-dire que tous les pré-réglages que vous faites, vous pouvez les enregistrer pour les prochaines fois. Vous enregistrez et bah, vous mettez tous les réglages que vous avez faits. Après, c'est à vous de voir, hein. Vous mettez le codec, l'extension, est-ce que c'est du MKV, M4V, il faut bien mettre pas mal de choses. Il faut aussi mettre l'audio. Alors moi j'abrège, hein, je mets A qui veut dire audio, je mets un petit tiret ou je mets un point audio égale par exemple 256, ça veut dire bah, il va encoder à 256 par exemple. Faut... Là-dessus, bah, c'est à vous de voir. Donc si je fais encoder... Hop, on va renommer. Ah, là, il me dit échoué. Bon. Pourquoi? Du comment? Je ne sais pas. Effacer les tâches échouées. Alors, pourquoi il ne veut pas? Qu'est-ce que j'ai fait qui ne veut pas? Alors, est-ce que c'est le codec? On va voir tout de suite si c'est le codec. Je vais simplement changer le codec.
Alors, vous voyez, on a même du H.265. Alors là, ne me demandez pas. Alors, je vais essayer de mettre du Intel, tiens. Je mets du Intel. On va voir si c'est ça qui le perturbe. Je vous ai dit, hein, les bugs, ça arrive. Hein. Bon, il n'y a pas que sur Windows, hein, sur Linux, ça peut arriver. Alors, c'est pas évident toujours de savoir quel est le problème. Bah, des fois, je fais comme ça. Je change de codec. Sinon, je remets la taille de la vidéo, je la remets sur automatique, par exemple. Tant pis si ça fait du 720 par 400, non, du 720 par, ou je sais plus combien j'avais dit, par 404, tant pis. Des fois, c'est pas toujours évident, hein, je vous dis tout de suite. Hein, même moi, des fois, je me tire les cheveux. Donc là, il me dit réussi. Temps écoulé 0,46. Ah, là, il a encore mis moins de temps. Ouais, il est au niveau du temps, il a mis, on va dire qu'il a mis 45 secondes de moins que... Ah non, celle-là. Ah non, 1,59, 1,10. Ah non, il a quand même mis... donc de 0,46 à 1,10, là je vous laisse calculer. Hein. Donc si je fais ça, ouvrir le dossier. Là, c'est apparemment, c'est celle-ci. Alors je vais déjà regarder. Non, là j'ai toujours rien. Donc je l'avais mis à 60 images par seconde. Ah, maintenant elle fait bien 720 par 500 et quelques. Ok. Et là je suis type d'image constant, il a respecté. Et là je suis bel et bien à 60 images. Oui, on a bel et bien le son. Bon, voilà, pas évident de savoir s'il y a 60 images. Bon, ça a l'air quand même de fonctionner, malgré un petit bug, là, qui venait donc du codec. C'est possible. C'est même sûr, puisque j'ai changé le codec. Que vous dire de plus à ce propos de ce logiciel? Bon, ça, c'est bon. J'avais dit effacer les tâches. Voilà, je fais ça. Ici, on peut développer aussi. Piste audio. Si je clique ici, ça fait ça. Là, ça revient sur la fenêtre, mais dans l'onglet encodage audio. Là, vous pouvez bien entendu, si vous voulez une super qualité audio, je vous conseille de mettre un minimum de... tout dépend du fichier source. Et oui, c'est toujours pareil. Si le fichier source a une très bonne qualité audio, voilà, vous pouvez mettre des fois 192, ça passe, 224, ça passe, 160... 128 ça passe aussi, hein, même 96, hein, vous savez, des fois j'ai téléchargé de la musique avec 96 en débit audio, le son il était bon. Par contre, voilà, tout dépend de la source. Tout dépend de la source et voilà, l'encodage qu'il a eu. Donc il faut faire des essais, c'est pareil, il faut faire des essais. On a le gain aussi, vous pouvez augmenter le gain. Le codec ici, down mixage, fréquence d'échantillonnage. Moi je ne touche, ça je ne touche jamais. Je ne touche jamais parce que je ne sais pas quoi mettre. Je ne comprends pas trop avec leur fréquence d'échantillonnage. Voilà, 32 kHz, ok, mais après, ça représente quoi exactement? Est-ce que si je mets 8, ce sera bien? Là, je ne comprends pas, donc je laisse comme ça. Le codec, vous le mettez là. AAC, machin, MP3. Enfin, il y a pas mal de trucs. Vous pouvez mettre sur... si on met sur qualité... Ah oui, il y a qualité aussi. Ah oui, donc quand vous mettez sur qualité, ça vous enlève le taux ici. Bon voilà, j'ai fini, je vous prends plus trop la tête. Je voulais faire un petit essai, je vous en ai fait profiter. Alors, est-ce qu'il est bien ce logiciel? Ouais, il est pas mal. Bon après, il est pas mal dans le sens où il y a beaucoup de réglages. Si vous voulez pas vous casser la tête à avoir trop de réglages et ne pas savoir comment vous y prendre, etc., je vais vous dire, ne prenez pas éventuellement celui-là. Voilà, prenez-en un tout simple. Prenez-en un tout simple, ça ira mieux, je pense. Parce que là, il y a quand même pas mal de réglages. Après, ça sert. Hein. Des fois, on a besoin de faire des petits réglages. Ça sert beaucoup. Mais comme vous avez vu, je n'ai pas vu l'onglet la netteté. Enfin, la netteté, le contraste. Parce que des fois, la vidéo,
des fois, il suffit qu'il y ait eu un peu trop de soleil et puis la vidéo elle est un peu trop éclaircie, etc. Eh bien, des fois, quand vous avez un petit onglet contraste automatique, des fois, ça fait super bien et c'est nettement mieux.